Les relations entre la France et le Maroc sont entrées dans une nouvelle phase, dynamique. Les développements récents témoignent d'une volonté claire de dépasser les tensions passées. Les observateurs constatent un réchauffement significatif des échanges diplomatiques. Ce changement a culminé avec des rencontres de haut niveau tout au long de l'année 2024. L'objectif est clair, forger un partenariat plus fort et plus résilient pour l'avenir. Un moment charnière fut la visite d'État du président français Emmanuel Macron à Rabat en octobre 2024. Lors de cette visite, un nouveau cadre stratégique a été conjointement proposé. Ce cadre représente un plan concret pour rehausser les relations bilatérales. Le roi Mohamed VI et le président Macron ont qualifié cette initiative d'étape décisive et historique. La déclaration de partenariat d'exception renforcée régit ce nouveau cadre stratégique. Elle met l'accent sur des valeurs partagées et une vision commune pour la stabilité et la prospérité régionale. Ce partenariat vise à consolider la coopération dans des domaines clés tels que la transition énergétique, le développement des infrastructures et les défis sécuritaires. Avant cette récente ouverture, les relations franco-marocaines avaient connu des périodes de tension. Cependant, les récentes ouvertures diplomatiques suggèrent une volonté mutuelle de traiter les griefs passés et de reconstruire la confiance. Une pierre angulaire de cette entente franco-marocaine renouvelée est la position révisée de la France sur la question du Sahara occidental. En juillet 2024, Paris a officiellement reconnu le plan d'autonomie marocain pour le territoire contesté. Ce changement de politique significatif a aligné plus étroitement la France sur la position adoptée par les États-Unis en 2020. L'Espagne et Israël avaient également pris des mesures similaires ces dernières années. Cette décision française a été chaleureusement accueillie par Rabat. Le Maroc cherchait depuis longtemps un soutien international pour sa proposition. Le président Macron a davantage consolidé cette position lors de sa visite à Rabat en octobre 2024. Il a explicitement déclaré que l'avenir du Sahara occidental s'inscrit dans le cadre de la souveraineté marocaine. Pour le Maroc, ce fut une victoire diplomatique majeure. Les implications de la décision française sont considérables, renforçant la position du Maroc dans les négociations. La France, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, joue désormais un rôle plus défini dans ce dossier. Ce changement reflète les intérêts stratégiques plus larges de la France en Afrique du Nord et ses relations avec un allié régional clé. Cette reconnaissance sert à la fois les aspirations marocaines et les objectifs stratégiques français dans une région volatile mais cruciale. Le partenariat franco-marocain renouvelé est solidement étayé par des engagements économiques ambitieux. Lors de la visite du président Macron en octobre 2024, d'importants investissements franco-marocains ont été annoncés. Ces investissements s'élèvent au montant remarquable de 10 milliards d'euros. Les fonds sont destinés à une variété de projets stratégiques conçus pour bénéficier aux deux nations. Ils visent à créer des emplois, à stimuler l'innovation et à renforcer la résilience économique globale. Les investissements annoncés cibleront principalement des projets dans les énergies renouvelables, les infrastructures de transport et le développement durable. Le Maroc s'est imposé comme un leader régional dans le domaine des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire et éolienne. L'expertise et les capitaux français accéléreront davantage cette transition. Les améliorations des infrastructures de transport, telles que les ports et les lignes à grande vitesse, sont également cruciales pour les ambitions économiques du Maroc. Les initiatives de développement durable se concentreront sur des domaines tels que la gestion de l'eau et l'agriculture verte. Pour le Maroc, ces investissements représentent une opportunité de moderniser son économie et de créer des emplois durables. Pour la France, ces investissements assurent l'accès à un marché en croissance et renforcent sa présence économique dans une région stratégiquement importante. La collaboration dans le domaine des énergies renouvelables positionne les deux pays comme des acteurs clés de la transition verte mondiale. Ce pilier économique est au cœur du partenariat d'exception renforcé. Au-delà des accords politiques et économiques de premier plan, le partenariat franco-marocain renouvelé s'étend à des domaines cruciaux, comme la gestion des migrations et les échanges culturels. Un accord significatif a été signé pour améliorer la coopération en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière. Le nouvel accord vise à simplifier les procédures de retour et à renforcer la lutte conjointe contre les réseaux d'immigration clandestine. Cette coopération pratique est essentielle pour relever les défis communs de manière humaine et efficace.
L'accord sur les migrations est conçu pour être mutuellement bénéfique, répondant aux préoccupations intérieures en France et signifiant l'engagement du Maroc en faveur d'une gouvernance migratoire responsable. Sur le plan culturel, la France prévoit d'intensifier sa présence et son engagement au Maroc. Cela inclut l'ouverture d'une nouvelle antenne de l'Alliance française à La Aïoun, la plus grande ville du Sahara occidental. La décision d'y établir un centre culturel souligne la reconnaissance par la France de l'importance de la région dans le contexte marocain. Cette initiative vise à promouvoir la langue et la culture française et à encourager les échanges éducatifs. De telles initiatives jouent un rôle crucial dans la construction d'une compréhension à long terme et des liens interpersonnels. La collaboration culturelle et éducative renforcée consolide le soft power de la France dans une région historiquement francophone. Elle offre aux Marocains un meilleur accès aux ressources éducatives et culturelles françaises, contribuant ainsi au développement du capital humain. Le rapprochement significatif entre la France et le Maroc, en particulier la position de la France sur le Sahara occidental, n'est pas passé inaperçu des puissances régionales. L'Algérie, voisine orientale et rivale historique du Maroc, a réagi négativement. Alger apporte un soutien crucial au Front Polisario et considère la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental comme un acte hostile. En réponse, l'Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris et a publié des déclarations critiquant à la fois la France et le Maroc. La réaction algérienne met en lumière les tensions profondes qui caractérisent la politique maghrébine. Le conflit du Sahara occidental demeure une source principale d'antagonisme entre l'Algérie et le Maroc. L'alignement clair de la France sur Rabat est perçu par Alger comme une perturbation de l'équilibre régional. Certains analystes suggèrent que l'Algérie pourrait chercher à renforcer ses liens avec d'autres puissances mondiales, telles que la Russie ou l'Iran, en réponse. Le partenariat stratégique franco-marocain, bien que bénéfique pour les deux pays, pourrait involontairement exacerber la rivalité avec l'Algérie. Le défi consiste désormais à gérer ces répercussions régionales avec prudence pour éviter une déstabilisation accrue. La relation franco-marocaine renouvelée, marquée par d'importants soutiens politiques et des engagements économiques substantiels, est porteuse de promesses considérables. Pour les deux nations, ce partenariat d'exception renforcé offre une voie vers une plus grande stabilité et une croissance mutuelle. Le Maroc obtient un soutien solide pour son plan d'autonomie au Sahara occidental et reçoit des investissements essentiels pour ses objectifs de développement. Pour la France, le partenariat revitalisé avec le Maroc assure un allié crucial en Afrique du Nord. Les avantages économiques, y compris l'accès à un marché en croissance et la collaboration sur les technologies vertes, sont significatifs. Cependant, le chemin à parcourir n'est pas sans défis potentiels, notamment une tension accrue avec l'Algérie. Gérer ces retombées et prévenir une déstabilisation régionale accrue nécessitera une diplomatie prudente. Le succès des projets économiques dépendra d'une mise en œuvre efficace et d'un environnement économique mondial stable. En fin de compte, la question est de savoir si cette relation renouvelée peut conduire à une stabilité et une croissance durable pour les deux nations et pour la région dans son ensemble. Le succès à long terme dépendra de la capacité à naviguer dans les complexités régionales tout en s'appuyant sur le dynamisme bilatéral retrouvé.